Hey, salut les Goonies! Alors avant toute chose, savez-vous qu'on parlait de l'opération Toy Drop dans le Super Picsou géant de ce début d'année? On est juste là-dedans, juste là. L'opération Toy Drop, c'est le projet qu'on a avec l'ami Mathieu de la chaîne Vintoys de charger une voiture de jouets et de descendre jusqu'au Maroc pour les distribuer à des associations qui s'occupent d'enfants défavorisés. Et pour cela, on a besoin de vos dons de jouets et de votre aide. Mais retrouvez toutes les informations sur notre site opérationtoydrop.com. En attendant, si on a bien un qui n'aurait rien donné, c'est bien Gripsou, l'ennemi numéro 1 de Picsou, et c'est de lui dont on va parler aujourd'hui. Archibald Gripsou, Flinthead Glomgold en anglais, est un canard créé en 1956 par Carl Barks. On peut le retrouver parfois sous le nom de Gédéon Neumappa, Macorifère ou Fiacre cousu d'or. Gripsou, c'est un peu l'antithèse de Picsou, son jumeau diabolique. Et la seule chose qui différencie Gripsou de Picsou, au niveau du dessin, c'est que Gripsou a une barbe qui descend sous le bec et des cheveux sur la tête, contrairement à ce dernier. Il est tout aussi pingre et avare que Picsou, mais contrairement à lui, il est bien plus cruel, brutal et aigri. Rien n'arrête Gripsou lorsqu'il s'agit de se faire de l'argent, contrairement à Picsou dont l'éthique et la valeur du travail colorent son avarice. Gripsou est d'origine sud-africaine, même si on peut imaginer aussi des racines écossaises. En effet, au vu de l'actualité politique de l'Afrique du Sud et la réforme de l'apartheid au début des années 80, les scénaristes du dessin animé La Bande à Picsou, qui avaient choisi Gripsou comme ennemi principal, transformèrent ses racines sud-africaines en origine écossaise. Et pour être vraiment sûr que personne ne l'imagine autrement, ils le coiffent d'un béret écossais, lui font porter un kilt, et même le doubleur Al Smith décida de lui donner un petit accent écossais. Ou alors c'était peut-être pour bien marquer la différence avec une autre voix qu'il faisait dans le dessin animé, celle de Géo Trouve Tout dont on a parlé la semaine passée et dont vous pouvez retrouver la vidéo juste ici. Chez nous, cet accent n'existe pas trop, et la voix est celle de l'inimitable Roger Carrel. Dans la version 2017 de La Bande à Picsou, même s'il est aussi présenté comme écossais, il est nommé dans l'épisode 3 de la saison 2 que Gripsou a bien des origines sud-africaines. Et dans cette version du personnage, on apprend qu'il a un peu la même origin story de Picsou, commençant comme cireur de chaussures et ayant reçu un dime américain, et se sentant floué, il décide d'haïr la personne qui lui a donné ce dime, Picsou lui-même. Et ça, c'est la version DuckTales 2017. Pour rester juste au niveau du dessin animé, on retrouve aussi une apparition de Gripsou dans Mr. Mask, entouré des Rapetou et de Mystique. Mais revenons à la création de Gripsou, qui apparaît pour la première fois dans la bande dessinée Picsou contre Gripsou, The Second Richest Duck, en 1956, sous la plume de Barks. Dans un contexte américain où la bourse s'effondre et où le peuple américain s'appauvrit, Barks écrit cette histoire de deux milliardaires qui cherchent à savoir qui est le plus riche entre les deux, jusqu'à terminer par dérouler leur dernière pelote de ficelle à travers tout le Transvaal sud-africain. Et ce ne sera que grâce à ses neveux que finalement Picsou en sortira vainqueur, avec la morale que même si on est l'homme le plus riche du monde, si on n'est pas de famille, on ne reste que le second. Barks utilisera ensuite Gripsou dans deux autres histoires seulement. Le Champion de la Fortune, où il propose à Picsou de transformer tous ses avoirs en pièces et ensuite de mesurer les deux tas. Puis dans Safari Siffleur, où l'on verra le côté obscur de Gripsou dans sa première tentative de meurtre contre Picsou et ses neveux. Puis finalement Barks le laissera de côté en privilégiant plutôt un autre ennemi de Picsou, Flersou, inspiré du milliardaire Rockefeller. Mais ceci est une autre histoire. Gripsou reconnaîtra de nouveau la gloire en bande dessinée grâce au marché danois, mais surtout grâce, Don Rosa, qui l'utilisera dans sa première histoire, Le Fils du Soleil. Et beaucoup se rappellent cette case et le regard de Gripsou, juste avant d'abandonner Picsou et ses neveux face à une mort certaine. Don Rosa lui fera rencontrer Picsou dans sa jeunesse en Afrique du Sud, où il est nommé comme étant un Boer, je ne sais pas comment vraiment on le dit, donc on va dire Boer, c'est-à-dire un pionnier blanc africain d'Afrique du Sud, d'origine habituellement des pays d'Europe du Nord comme les Pays-Bas. Et celui-ci se fera humilier par Picsou devant toute la ville. Néanmoins, à aucun moment chez Don Rosa, Gripsou ne se présente à Picsou, ce qui permet d'imaginer que c'est pour cela que lors de sa première rencontre avec lui dans la première histoire de Barks, Picsou ne le reconnaisse pas forcément. Don Rosa nommera d'ailleurs que l'accueil glacial de Gripsou dans cette histoire peut te faire comprendre que celui-ci a reconnu Picsou
et qu'il veut sa vengeance, alors que Picsou lui-même, donc ne le reconnaît pas. Dans la réalité, Don Rosa n'est pas le premier à en faire un boer, puisqu'on peut voir dans l'histoire Les Ombres du passé, de Lars Jensen et Marco Rota, que le grand-père de Gripsou fuit l'Écosse accusé à tort de vol, et que son fils, le père de Gripsou donc, devient fermier. Boer. Gripsou, quel que soit l'auteur et le format, est pétri de haine et de rancœur envers la personne de Picsou, copiant tout de celui-ci, son métier, son style, ses origines, et même son coffre, qui comportera plutôt le signe du livre sterling que celui du dollar. Et d'ailleurs, ce coffre se trouve la plupart du temps dans la vallée de Limpopo, en Afrique du Sud, sauf dans la bande à Picsou, où il se trouve à Canardville, pour les questions de politique dont je vous parlais tout à l'heure. D'ailleurs, dans la réalité, dans la vallée de Limpopo, aurait vécu une métropole dominée par un roi africain, et dans les tombes royales de 300 mètres de long sur 30 mètres de haut, ont été retrouvés de très nombreux objets en or. Donc oui, dans la vallée, la vraie, se trouve un très ancien coffre géant, plein d'objets en or. Gripsou est un super méchant, dangereux et imprévisible, qui se retrouve dans pas loin de 320 histoires, dont 150 en français. Enfin, quand il n'est pas appelé Flersou, comme dans Vainqueur malgré lui, paru dans le Picsou Magazine numéro 181. Gripsou symbolise l'avare qu'aurait pu devenir Picsou s'il n'avait pas eu sa famille, s'il n'avait pas été intègre. Dans le fameux épisode de la jeunesse de Picsou, où il brûle un village par avarice, il n'est pas si loin de ce que peut faire Gripsou pour gagner de l'argent. La colère et la frustration sont les moteurs de cet appât de valeur, sans intégrité. Gripsou est un rappel constant à Picsou de ce qu'il pourrait devenir s'il changeait de route, s'il grippait le rouage de son honnêteté. Et si cela arrivait, il finirait par devenir le second canard le plus riche du monde. Voilà, j'espère que cette petite capsule sur Gripsou vous aura plu. Je vous retrouve très très vite. N'oubliez pas l'opération Toy Drop en bas dans la description ou là dans les fiches, enfin bref, quelque part. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Moi je vous dis à la prochaine. C'était Super Canard. Ciao!